Salut tout le monde, ici The Falcon pour Anime Club avec la review de l'épisode 17 de Robotics Notes. Donc voilà, donc c'est un épisode que personnellement j'attendais avec beaucoup d'impatience, dû au fait qu'on avait laissé la série avec dans des circonstances très intéressantes, avec le robot qui tombait sur l'intello, avec Mizuka je crois que c'est, dont ses jambes artificielles perdaient le contrôle. Enfin, vraiment quelque chose d'assez intéressant. Euh, donc cet épisode est vachement bien. Il y a plusieurs choses très intéressantes qui se passent. Donc d'abord, il y a le fait que le club de robotique est banni de l'école, est enlevé, enfin voilà, est supprimé dû à l'incident avec le robot. Ils doivent vider la pièce et détruire tous les robots qu'ils ont construits. Voilà. Et là, les héros peuvent pas y faire grand chose, malheureusement. Kai, lui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, il sait pas trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit, au moment où il retourne sur les lieux de là où Mizuka est mort, Misaki, pardon. Non, Mizuka, voilà, c'est ça, Mizuka est mort. Il y a le chef de la compagnie qui fait les jambes artificielles et compagnie, machin, machin. Ouais. Il y a lui qui arrive et qui commence à poser des questions à propos de Ko Kimijima. Donc on sait pas trop pourquoi ou des choses comme ça. C'est vraiment... il sait beaucoup de choses à propos de Kai. Beaucoup de choses sur sa vie, sur ce qui s'est passé et compagnie. C'est celui qu'on a vu tout au long avec la sœur de... avec Misaki, la sœur de Akio, qui est en train de faire des recherches sur Kai. Et à ce moment-là, dès qu'il part et que Kai est encore sur les scènes du crime, sur la scène du crime, il reçoit un appel de Misaki, le premier appel de Misaki qu'on reçoit. C'est vraiment bizarre entre guillemets. Reçoit l'appel et elle lui dit de protéger les rapports de Kimijima. Il comprend pas trop au départ. Et quand il revient chez lui, le lendemain, il y a Akio qui dit que elle veut quand même perdurer parce que elle a eu un rêve où sa sœur l'appelait ordinaire, que c'était une bombe à rien, que les robots c'était de la merde et compagnie. Et à ce moment-là, le lendemain, elle revient et avec son rêve qui est encore plus puissant de prouver à sa sœur que elle aussi, elle peut être forte même si elle est une fille ordinaire, veut continuer pour le robot. Kai dit que c'est une idée complètement stupide et que si... Et en fait, on a l'impression qu'il veut voir sa détermination. Même s'il dit non, on a l'impression que c'est juste pour voir où en est sa détermination, puisque il demande même à ce qu'elle joue avec lui à Kill Ballad, et elle se retrouve à gagner. Quand on voit sur les images la longueur que prend le coup de poing pour arriver, Kai aurait largement eu le temps de l'éviter, je pense, s'il voulait. On a l'impression qu'il est un peu dedans et lui aussi il a pas envie d'abandonner. Et juste à ce moment-là, on voit au moment où il décide de continuer d'aller à l'expo, il y a une grande machine qui débarque pour détruire le robot. Et on découvre que c'est Doc à l'intérieur. Et que Doc, il s'est mis dans la tête de pas le détruire parce que c'était bien, et de le réparer lui-même. Et de demander aux deux s'ils veulent l'aider à réparer le robot. Et encore à ce moment-là, au moment où on pense que c'est bon, ah voilà, tout est bon, etc., il y a encore quelqu'un d'autre qui se ramène, Mitsuhiko, le prof qui est en charge du club de robotique à l'école. Il débarque, et en fait, il débarque avec les sous de la Robotics One qu'ils avaient gagné. Il débarque, donc ça leur fait comme ça un peu ça leur fait des sous pour commencer à les réparations. Donc c'est quelque chose de vachement bien. Et
au moment où on pense que l'épisode va peut-être se terminer et que tout est rentré un peu dans l'ordre, il y a Kaito donc, qui va chercher le rapport numéro 7, donc sur les lieux de là où Mizuka est morte. Et au moment de le télécharger, ça lance un programme. Et les derniers mots qu'on a en fait de l'épisode, c'est les 6 rapports de Kimijima ont été distribués au monde entier par Hiruo. Donc ça nous laisse quand même un peu sur notre faim. On se dit, avec Misaki qui lui disait de protéger les rapports, et que là il se retrouve distribué au grand jour, avec le chef de la corporation pour qui Misaki travaille, qui comme par hasard lui demande s'il connaît quelque chose à propos de Kimijima, lui dit non, et genre 5 minutes... Allez, non. Un peu après, 1 ou 2 jours après, boum, ils sont tous distribués. Ça va faire un peu une grande différence. Donc après, je sais pas ce qui va se passer, comment les gens vont réagir, etc. Ça va être très, très intéressant. Donc voilà, c'était The Falcon pour Anime Club.